Alors bonjour, nous sommes à notre troisième vidéo où nous allons maintenant voir comment est-ce que nous allons modifier le contenu des pages. Alors je préfère qu'on commence par 0, comme ça donne un avantage, disons un petit exercice. Nous lançons notre navigateur, nous allons lancer le site Cephoged, voilà, ok. Alors, nous avons dit pour accéder à la partie de l'administration, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mettre un slash là-bas à ce niveau et nous allons écrire wp-admin, voilà, admin. C'est déjà là. Alors à partir de là, on va maintenant avoir la fenêtre identifiant mot de passe. Notre identifiant est là et le mot de passe il est déjà dans le navigateur, et ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc nous allons atterrir sur notre fenêtre là, un peu bizarre, mais c'est là que se joue tout sur un site web. Alors nous voulons attaquer la partie des pages, juste pour voir comment est-ce qu'on peut mettre à jour les quelques pages. Donc nous allons cliquer sur page, voilà, ça nous donne la liste de toutes les pages qu'il y a sur notre site web. Alors la page que nous allons modifier, c'est la page faire un don. Voilà, nous allons cliquer là-bas, faire un don. Alors ici, faire un don, nous allons modifier les informations qui sont dans cette page là. Alors déjà, je l'avais déjà bien dit dans la première vidéo que c'était des informations qui n'étaient pas assez ce ne sont pas des vraies informations. Alors on va se dire que même si ce ne sont pas des vraies informations, mais quand même un compte MP, ça c'est toujours un numéro Vodacom. Alors on va effacer ça. Nous écrivons 81 99 67 6, ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et puis bon 0. Voilà, on a modifié. Alors on se dit que le compte ce n'est pas chez Equity Bank, c'est peut-être BCDC. On va juste modifier ici, Cephoged ONGD, c'est comme ça qu'on avait ONGD. Donc on va juste modifier les images. Alors on va se dire au lieu de coordonnées bancaires, on va mettre peut-être information bancaire, voilà, information bancaire et mobile banking. Alors bon, donc tout ce qu'on peut, on peut arriver à le faire. Peut-être ça, ce n'était pas l'article 25, c'était l'article 24 et qu'on sort. On se dit bon, ok, les informations sont peut-être déjà, on peut ajouter du texte comme on veut. Peut-être on a deux numéros, on va ajouter un deuxième numéro là-bas. On a peut-être un numéro Orange Money, Orange 089 0000K6, bon, comme on veut. Alors tout ce qui est important ici, quand nous avons fait toutes ces vérifications là, toutes ces modifications, il suffit de venir là dans mettre à jour, et là
nous allons ouvrir le site Cfoged que nous venons d'en faire un don. Les informations ont déjà changé comme nous l'avons modifié. Donc c'est très facile de modifier ces informations. En tout cas, vous voyez, les comptes bancaires BCDC, c'était Equity Bank, le mobile banking. Cette fois-ci, nous sommes proches de la réalité. M-Pesa avec Vodacom. Orange, nous avons un numéro Orange que nous avons ajouté là-bas, l'article 24. Bon, de toute façon, ça c'est juste modifier le contenu des pages. En tout cas, c'est très simple à faire. Alors, une autre page à modifier, c'est partenaire. Voilà. Bon. C'est une page aussi, plan de soutien, tout ce contenu-là, on peut arriver à le modifier. Et c'est de la même façon. Nous rentrons là-bas dans notre espace d'administration. Là, nous sommes en mode édition d'une page donnée. Si nous voulons rentrer sur la liste de toutes les pages, nous revenons là-bas calmement. Voilà. Et là, nous disons que c'est la page partenaire. On clique dans partenaire, il nous l'ouvre en édition. Voilà. Tout ce que nous voulons faire, c'est là. Si nous voulons corriger je ne sais quoi et tout est à ce niveau-là. Voilà, je crois que c'est la chose la plus simple à faire. C'est très simple en tout cas. Alors voilà. S'il y a lieu aussi de supprimer, vous voyez là-bas, c'est un peu comme des articles, mais la seule différence que le contenu ici il est statique. Quand on modifie, on enlève et on remet. Mais avec les articles, c'est comme si on était dans une dynamique qui était plus souple, plus allégée, c'est pas statique. Alors quand nous venons là-bas, nous pouvons aussi supprimer comme nous l'avons fait avec les articles. Donc de la même façon qu'on a supprimé les articles, on peut également supprimer les pages. Je ne conseille pas trop la suppression des pages parce que c'est des ossatures qui sont déjà là statiques. On n'a pas besoin d'une image en avant pour une page. Ça en tout cas il faut le noter. On n'a pas besoin de définir l'image en avant. Pas vraiment besoin. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je crois que cela a été d'un apport considérable. Merci.